Namasté mes belles âmes, bonjour mes amis. Alors petite vidéo surprise que vous aurez ma foi sans doute le plaisir, enfin j'espère le plaisir de visionner dès dimanche matin le 23 juillet car c'est une petite vidéo surprise qu'on a décidé de faire. Je dis on car j'ai mon assistante ce soir, ma très chère Aurore, que beaucoup d'entre vous, vous connaissez, vous la connaissez à travers sa douce voix lorsqu'elle lit des messages que j'ai canalisés, qu'elle a canalisés ou que nous avons comment dire, des paroles traduites de très jolies chansons. Enfin voilà. Donc Aurore, dis-nous un petit coucou. Bonjour les étoiles. Voilà. Alors parle un peu plus fort parce que le micro est là. Bonjour les étoiles. Voilà. Donc c'est Aurore que vous connaissez bien. Vous la connaissez aussi à travers notre chat de WhatsApp qui est la Maison des Étoiles, rebaptisée la Maison des Étoiles, mais qui a créé notre frérot Cédric de la chaîne L'âme sensible. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo surprise? C'est tout simplement parce que cet après-midi, j'ai eu l'agréable surprise en visionnant une petite vidéo YouTube. Donc j'ai eu cette surprise de savoir que nous étions donc le 22 juillet et que c'était la Sainte Marie-Madeleine. Je ne pouvais pas terminer ma journée. Je pense que toi non plus, Aurore, puisque tu me l'as rappelé de la faire, cette vidéo. Donc on ne pouvait pas refermer le chapitre du 22 juillet 2023 sans demander à notre très chère Sainte Marie-Madeleine de nous faire part d'un petit message. Alors déjà, pour commencer, je vais utiliser, alors c'est un pendule, au départ c'est également un pendentif, mais j'ai remarqué que cela pouvait être aussi jouer le rôle de pendule. Et donc j'ai récupéré également une chaîne en argent. Et voici mon joli pendule en cristal de roche. Si vous avez regardé une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne Hypnose quantique de Sandrine Buzyn, sur les origines, les hypothétiques origines de la croix Ankh, donc faite avec moi, on parle beaucoup de ce cristal de roche qui est très puissant et qui a été utilisé il y a fort lointaine, je sais pas comment on dit, une époque fort lointaine, voilà. Et donc, je vais l'utiliser aujourd'hui pour poser 2-3 petites questions à Marie-Madeleine, voire pas du tout. La toute première question, c'est à savoir, est-ce que notre très chère Marie-Madeleine est parmi nous ce soir? Alors, avant tout, je vais programmer mon pendule. Je vais lui demander de me faire un oui. Alors, vous voyez, je ne tiens pas. Alors, est-ce qu'on voit Aurore? Oui. Voilà, donc je vais demander au pendule de me faire un oui. Vous voyez, je ne bouge pas la main. Merci. Est-ce que tu peux t'arrêter? Elle va me dire oui. Est-ce que tu peux me faire un non? Très timide, hein? Merci. Est-ce que tu peux me faire un « je ne comprends pas la question ». Alors là, c'est bien à l'horizontale comme ça, voilà, bien droit, de gauche à droite.
Refais-moi un oui, s'il te plaît, pour distinguer avec le je ne comprends pas la question. Fais-moi un oui. Refais-moi un oui. Elle est un peu plus, voilà, un peu plus d'arrière en avant. Voilà, ou d'avant en arrière. Ça, c'est un oui. Et un autre, eh bien, écoute, je ne sais pas. Comment tu dis je ne sais pas? C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, ça ce sont les propriétés de mon cher pendule qui eh bien, ne donne pas les mêmes réponses, enfin n'oscille pas de la même façon que mes autres pendules. Voilà, elle a décidé de faire ça. Alors je vois que en faisant ce tourbillon là, je vois des énergies en bas qui bougent énormément. Ça fait comme des vagues. Alors, je ne sais pas si tu le vois, Aurore, mais je vois que ça floute. Alors, très, très puissant ce pendule. Voilà, merci mon pendule. Maintenant, mon pendule, merci de rentrer en contact avec Marie-Madeleine. Est-ce que Marie-Madeleine est avec nous ce soir? Oui ou non? Sois franc. Alors, j'ai comme information que Marie-Madeleine ne vient pas seule. Elle me dit qu'elle... alors, j'ai cru voir Yeshua. Et non, Yeshua l'accompagne, mais il repart aussitôt. Qui je vois? Je vois toutes les maîtres ascensionnés, mais féminins sacrés. Marie, je vois Queen Yan, c'est comme ça qu'elle se nomme. Je vois les 12, alors on me dit les 12 étoiles de la couronne de Marie, de Maman Marie. Alors je me souviens plus trop des noms. Donc c'est toutes ces femmes qui ont existé et qui sont devenues des saintes, qui sont devenues des maîtres ascensionnés. Voilà, donc sont toutes là. Il y a Isis, il y a Hathor, il y a qui encore? Il y a Jeanne d'Arc. Et puis d'autres, on me dit qu'il y a aussi... ouais, en fait, elles sont toutes là. En fait, moi, je ne m'attendais pas. Tu t'y attendais, toi, Aurore? Absolument pas. Voilà, elles sont toutes là, mais c'est Marie-Madeleine qui va prendre la parole. C'est ça, Marie-Madeleine? C'est toi qui prends la parole pour toute... Voilà, donc c'est l'énergie féminine, féminin sacré, qui n'est pas seulement destinée aux femmes, mais destinée aux femmes, oui. Non, aux femmes, oh là, pardon, excusez-moi. Bon, je voulais faire une liaison et je me suis vautrée, pardon. Donc, Marie-Madeleine, elle dit que cela va s'adresser aux hommes, aux femmes, mais au féminin sacré de chacun d'entre nous, entouré de la couronne du Christ, sur le cœur sacré. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'un jeu de cartes là. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un jeu de cartes? Pas besoin? On peut parler, on peut dialoguer avec... Bon, de toute façon, je vais quand même prendre... je vais contredire mon pendule, à savoir déjà que je demande à ce que tous les êtres de lumière bienveillants... Alors, il risque de tourner comme, voilà, pour se charger. Hein. Là, ça ne veut pas dire je ne sais pas. Ou peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Là, non. Là, il tourne comme ça, c'est pour se charger. Je demande et se nettoyer. Je demande à tous les êtres de lumière bienveillants
de nous mettre en sécurité, d'accord, lors de ce jeu, de nous mettre en protection, sous la protection d'une bulle pour Aurore et moi, ainsi que pour Camille qui est un petit peu plus loin dans la pièce. Merci, merci de nous entourer de votre lumière divine. Merci. Et dès lors que nous serons sous haute protection, nous demanderons au pendule de gentiment s'arrêter. Et nous allons commencer par une carte de Marie-Madeleine qui va nous délivrer un message. Voilà, je le pose là. Alors, je l'ai passé. S'il vous plaît, Marie-Madeleine, avez-vous un message à nous passer, à nous délivrer? Enfin, quel est le message? Parce que bien sûr, si une carte tombe, ce sera la carte. Ce sera le message. Alors, elle ne va pas tomber. De toute façon, je ne vais pas trop battre les cartes ce soir. On me dit de prendre celle-ci. Oh, la muse. Je fais entendre ma voix. Alors, bon, cette carte est visible de tout le monde. Je fais entendre ma voix. Aurore, est-ce qu'on voit bien? Tu vois bien? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit Marie-Madeleine qui joue de la musique. Alors, ça me rappelle, tu sais, Hathor, la déesse de la musique. Et 22 juillet, la musique. Ça me rappelle un petit peu le 22 novembre. On est le 22 novembre. C'est la Sainte-Cécile, fête de la musique. C'est marrant. Et donc, d'ailleurs, quand Aurore, quand j'ai préparé tout à l'heure, j'ai commencé à préparer le tapis et tout, je me suis demandé si je ne mettais pas Sainte-Cécile avec... Qu'est-ce qu'on fait? On la dépose aussi? Tu vas la chercher? Oh, t'es mignonne. Ah, oui. Alors, la statuette de Sainte-Cécile aime bien maintenir la carte. Alors, je pense que si elle a envie d'être parmi nous, bon, voici ce joli... merci Béatrice pour ce joli triskel. Eh bien, nous allons les mettre... Elle est belle aussi. Là, je crois qu'elle... On va la mettre où? Tiens, ici. Attends, c'est pour installer la carte. On va la mettre... On va la mettre ici. Voilà. Elle est plus grande que Marie-Madeleine, dis donc. Ça, on voit bien là, toutes les deux. Super. Allez, Sainte-Cécile, tu vas récupérer la carte. Voilà, on va faire ça pour qu'on puisse la voir un petit peu. Et puis, je vais aller lire cette carte. En fait, elle va nous délivrer un message, mais également nous faire un soin. La muse, la mémoire source. Alors, la voix de Marie-Madeleine est passée en quelques années d'un murmure étouffé à un chant polyphonique que l'on ne peut ignorer. Elle n'a eu de cesse, au fil du temps, d'inspirer artistes, auteurs, écrivains et cinéastes, mais aussi d'être une source vivante de créativité pour tant d'êtres épris d'amour, de liberté et de beauté.
Marie-Madeleine réunit le poète et la muse en une seule et même figure. Elle est la nouvelle Sappho, entonnant le chant alchimique des deux bouches, celle d'en haut et celle d'en bas, redonnant sa voix au sexe des femmes afin qu'elles réapprennent à exprimer leurs désirs et leurs plaisirs. Elle lève également le sceau du silence et de la honte sur tout ce qu'elles se sont interdites de dire depuis des siècles. La traversée initiatique. Chère âme, je viens te donner l'élan de lever les tabous et les non-dits pour que jaillisse le flot de ton inspiration et de ton désir. Que les injections qui t'ont laissé sans voix se taisent à jamais et te délient de leurs serments. N'aie plus peur de parler, de te faire entendre. Rien ne doit plus t'empêcher d'entonner le chant et la poésie de ton être. Fais attention cependant à ne pas céder au chant des sirènes en cherchant à imiter d'autres voix, car tu mettrais alors de la dissonance dans la grande symphonie orchestrée par la source. Cherche plutôt à cultiver la tienne. Prends conscience qu'elle est absolument nécessaire à l'harmonie du grand tout. Donne-lui toute son ampleur, développe son timbre unique au diapason de cette connaissance qui provient de ton essence personnelle et de ton vécu intime. Si tu te demandes encore quelle est ta note et comment la faire résonner, regarde les épreuves qui jalonnent ta vie, les défis que tu as eus à relever, les nœuds que tu as défaits. Reconsidère le chemin par lequel tu es passé, les clés que tu as su trouver, et tu verras ce que tu as à transmettre, ce dont tu as témoigné, et ce qui constitue ta source d'inspiration la plus pure. Cela est ta partition, et la vie n'a pas d'autre but que de te permettre de l'interpréter. La clé de vie. Marie-Madeleine te suggère de solliciter Erato, l'une des 9 muses de l'Antiquité, patronne de la poésie lyrique et érotique, souvent représentée couronnée de roses, une lyre à la main. La poésie était autrefois lue à haute voix, déclamée, voire chantée, et c'est un moyen d'expression à la fois magique et artistique, d'une grande puissance qui permet de libérer la parole tout en sublimant, alchimisant et intégrant nos intuitions personnelles. Marie-Madeleine t'encourage à cultiver cette forme d'expression. Il ne s'agit pas de faire des prouesses ou de rechercher la perfection, mais de te permettre de dire haut et fort ce que tu n'oses pas exprimer pour le faire vivre, lui donner corps et chair. Autorise la bouche d'en haut à dire haut et fort ce que la bouche d'en bas n'ose pas, en passant par le verbe poétique qui est un merveilleux acte créateur et réparateur, le socle autant que le réservoir de ta puissance. Voilà. Donc c'était le message de ce soir de notre chère Sainte Marie-Madeleine. Alors, nous venons juste de couper pour interroger Marie-Madeleine, à savoir si Marie-Madeleine, après ce message, souhaite nous délivrer d'autres messages. Et là, elle me dit oui. Voilà. Oui. Alors, on va laisser le pendule s'arrêter tranquillement.
Non, elle a autre chose à nous dire. Elle nous dit que ce message qu'elle vient de délivrer, la muse, donc la carte numéro 8, est tout à fait un message très très pur. Pour certaines personnes, cela pourra choquer, mais pour d'autres, eh bien écoutez, c'est un message divin. C'est un message de la divinité féminine. Donc ça concerne bel et bien la femme en priorité, mais et s'adresse également aux hommes, parce que, comment dire, qu'est-ce qu'elle me dit, dans un couple, il ne peut pas y avoir de communion sacrée si l'homme n'est pas à l'écoute du bien-être. J'emploie des mots parce qu'elle me dit autre chose, mais sur YouTube je ne peux pas me permettre. Donc excuse-moi Marie-Madeleine, mais là donc comment dire, il ne peut y avoir de communion si l'homme ne respecte pas le bien-être de la femme et vice-versa. Une femme peut très bien ne pas être en communion avec le bien-être de l'homme. Donc, dès lors que l'homme et la femme sont dans l'amour, mais l'amour divin, l'amour pur, ils vont tous les deux élever leur vibration, leur énergie, et comment dire, c'est compliqué là, et les guérir. Ah voilà, c'est ça, guérir leur être, que ce soit le corps, aussi bien le corps que l'esprit, que l'âme, et que les c'est compliqué, les 7 chakras. Bah oui, là on parle de la Kundalini, hein. De purifier et réactiver les 7 chakras, voir les 7 chakras sous les pieds, les chakras pardon, sous les pieds, que les chakras au-dessus de la tête. D'accord. Alors si vous avez compris, tu as compris Aurore ce que j'ai dit? Oui, moi ça me parle. Ça te parle? D'accord. Voilà. Donc là il parle entre autres de la réunion entre l'homme et la femme dans la lumière divine, en communion avec le corps, l'âme, l'esprit, le soi supérieur, jusqu'à la source. Voilà. Apparemment, ça va parler à beaucoup. Alors, on me dit homme-femme, ou ne pas oublier les autres couples, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Très bien. Bon, merci. Merci beaucoup. Non, on coupe pas, ma belle. On coupe pas. Je parlais à ma Aurore. Je sais pas ce qui me parle du tout là. Je sais pas. Si, je vais peut-être prendre celui-ci. Ah, c'est curieux. C'était celui-ci. Toi aussi? Non mais c'est fou. En fait, j'étais en train de me dire quel jeu je vais prendre.
Et je me dis, tiens, j'ai même pas eu le temps de dire à Aurore que je voulais l'oracle des énergies christiques, qu'elle l'a sorti, l'oracle des énergies christiques. Télépathie ou télépathie? Intuition. Intuition? Ou c'est Marie-Madeleine, hein? Peut-être. Moi, oui. Nous sommes connectés. Alors, Marie-Madeleine et toutes les énergies du féminin sacré. Qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je dois tirer une carte? Celle-ci. La foi. Donc là, on voit, on représente bien une femme. La foi. Et la lune. Alors la lune, c'est la déesse intérieure. C'est toujours la femme. D'accord. C'est l'énergie, l'oracle des énergies christiques, hein, mais pas uniquement féminine. Et on me dit d'en retirer encore 3. Ah, il y a la croix. Alors la croix, c'est la verticalité et l'horizontalité. D'accord. Excusez-moi, ça a craqué. Ah, les ombres. Et puis, les apôtres. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là. Mais bon. Bah. Alors. Tiens, regarde. Pour l'indépendance. Oui, l'indépendance de la femme, du féminin sacré. Qu'est-ce que tu vois, hein, dans notre société, nous sommes devenues indépendantes. Hein. D'accord. Alors, les ombres. La croix. C'est Aurore qui regarde. Hein. La lune et la foi. L'alignement de nos parts d'ombre avec nos parts de lumière. L'équilibre. Eh bien, parle plus fort. Allez, je crois que Aurore, elle a... Tout de suite, elle a... Vas-y, Aurore, dis-nous. Alors moi, ce que je ressens... Attends, je vais te passer le micro. Ce que je ressens là, c'est plus l'alignement des parts d'ombre avec nos parts de lumière. Vraiment avoir vraiment foi en l'équilibre de nos parts d'ombre. Vraiment une prise de conscience de toutes ces parts d'ombre et surtout ne pas les dissocier de ce que nous sommes. Vraiment les accueillir. Et la carte des apôtres où en fait ça parle d'indépendance, c'est vraiment devenir indépendant de tout ce qu'on peut nous dire à l'extérieur, vraiment être vraiment beaucoup plus centré sur ce qu'on ressent, accueillir. La lune, c'est aussi ça. C'est très important. Et la première carte tirée, la foi, c'est vraiment... c'est ça, c'est avoir vraiment foi en ce qui se passe, parce que c'est la libération aussi. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Très bien. Bah ouais, très très bien. Bah t'as bien fait de me faire tirer ces cartes-là. Ouais, Aurore. Il me parle bien, en fait. Ah oui, il te parle bien. Ouais, Hein. ouais, vraiment, j'adore cet oracle. Bon, bah, je sens que cet oracle, je vais pas, il va finir. Je crois qu'il va finir dans la bibliothèque d'Aurore, qui va en fait ouvrir sa chaîne très prochainement. Non. Ah bah, c'est super, c'est génial. Parce que effectivement, enfin, moi, alors, je voyais au centre, si tu veux, effectivement notre
Bah, tu vois, je n'arrive même pas à m'exprimer. C'est la rose de Marie avec le Oui. feu sacré. Oui. Aussi. Ouais. Déesse. Où ça? La déesse intérieure. La déesse intérieure, mais c'est ça. Mais c'est en fait la croix effectivement ne représente pas forcément la croix où Yeshua a fini ses jours, aurait fini ses jours. C'est pour le symbole qu'elle peut représenter de l'alignement. De l'alignement entre le ciel et la terre. En fait, c'est la parité féminin et masculin sacré. Exactement. Et en plus de ça, elle se retrouve vraiment au milieu, au centre. Là, ça peut représenter aussi ce que... alors, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, mais ça peut se compléter. À l'époque, jusqu'à présent, mais le féminin sacré était mis à l'index, comme on dit, hein, Marie-Madeleine mise à l'index. Là, ici, on ne représente que, normalement, on ne représente que des hommes. C'est le masculin sacré qui est en fait mis en avant. Nous, on est un peu piétinés. Et moi, j'ai le jour où j'ai tiré, la première fois où j'ai tiré cette carte, je me suis dit, d'accord, il y a un homme. Et là, j'ai vu Marie-Madeleine, alors que sur la carte, c'est vraiment le visage d'un homme. Oui, et l'autre qui a la tête baissée, on dirait du coup une femme. Alors, il a une barbe, mais on dirait une femme qui se repentit. C'est ça. Et moi, de là où je suis, la barbe, en fait, je la vois pas. Tu la vois pas? Et pour moi, c'est vraiment la représentation de la femme. C'est ça, c'est ça. Oui. Parce que de loin, on pourrait très bien dire que c'est des cheveux qui viennent... C'est ça, exactement. Oui. D'ailleurs, c'est... ouais, tout à fait. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Et tu as raison. Les ombres, on a... De toute façon, longtemps, la femme a été considérée comme une énergie négative. Enfin, je sais pas comment dire, une énergie négative. On a souvent été considéré comme un être inférieur. J'ai souvenir, enfin pas moi, hein, parce qu'à l'époque, j'existais pas. J'ai souvenir on m'a dit un jour que les femmes, une fois qu'elles avaient enfanté, n'allaient pas à l'église tout de suite, tant qu'elles n'avaient pas eu leur retour de couche, ou alors si elles allaient à l'église, elles rentraient par une petite porte et elles sortaient par une petite porte. Vraiment, on a été mis, nous les femmes, hein, la lune, ça représente aussi la menstruation, les cycles de la femme. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut avoir foi que la femme a à nouveau repris tout son pouvoir et que ça y est, la parité. Alors Marie-Madeleine, alors moi, hein, mais toi, ce que tu as dit, Aurore, je vais t'appeler Sandrine, Aurore, c'est exactement ça. Et en fait, Marie-Madeleine, ce soir, elle nous a réunis toutes les deux, parce qu'en fait, dans un seul tirage, elle avait 2 messages à donner. Elle t'a donné la parole en premier, Aurore, pour te montrer que tu sais lire les cartes, surtout celui-ci t'attire, donc je pense que je vais te l'offrir. Ou je vais t'en offrir un, on verra, hein, peut-être pas celui-ci, mais elle avait en 5 cartes, elle avait 2 messages à nous dire. Alors, ça va sûrement parler à beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, vivent peut-être seules. Et qui ont besoin de reprendre leur propre pouvoir. Alors, parle plus fort. Et qui ont vraiment besoin de reprendre leur propre pouvoir. Voilà. Et qui n'aient pas peur de ce pouvoir. Voilà, et que on me dit que Sainte Marie-Madeleine, je l'appelle Sainte, hein, parce qu'aujourd'hui c'est notre Sainte, c'est la Sainte Marie-Madeleine, nous dit que
pour enfin retrouver sa moitié, cet masculin sacré, cet homme, quoi, ou cette cette énergie masculine, mais même qui est en nous. Bah oui, alors Aurore, vas-y Aurore, dis voir ça. Mais c'est pas ça moi que je captais. D'accord. Et tu diras après. Mais tu prendras, si tu veux, tu peux prendre ton pendule et puis t'installer. Non, tu veux pas. Non, Aurore est très timide. Bon. Non, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, là, il me parle des femmes qui sont seules, qui n'ont pas, les femmes qui ne sont pas en couple, ou des hommes qui ont une féminité très forte, qui recherchent aussi une âme féminine, l'énergie féminine, doivent d'abord effectivement retrouver son autre part pour trouver l'âme sœur qui partagera, qui partagera eh bien une vie de couple. Alors effectivement, on ne va pas parler d'hommes et de femmes, mais d'énergie féminine et d'énergie masculine. Parce que c'est vraiment ça qui est mis à l'honneur. C'est mis, voilà. C'est vraiment la récupération de nos propres énergies masculines et féminines. Alors, tu vois que le pendule, là, regarde, il se dirige vers toi, Aurore. Elle peut te laisser la parole. Bah oui, mais... Ça y est ? J'ai plus rien à dire. Plus rien à dire. Bon, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est tout ? C'est tout ? Non ? Encore autre chose à dire. Encore un petit tirage. Il faut avoir la foi. C'est ça. Là, la foi. Ça va se faire. Si vous avez des projets, ça va se faire. Aurore qui me lâche. Eh ben, bon, d'accord. Bon, nous allons continuer ou attendre Aurore, je ne sais pas. Bon, j'espère que cette petite vidéo surprise vous plaît beaucoup. Ah, ma Aurore qui revient. Écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Encore un tirage ou on arrête ? Un petit tirage avec le chakra cœur, du coup, pour terminer. Je ne veux pas trop me montrer. J'aime pas. Alors. Une petite dernière. Tu veux poser une question à Marie-Madeleine avec le chakra cœur? Pas spécialement. Alors, du coup, normalement, le chakra du cœur, je l'utilise les mouches. Je l'utilise en tirage privé, hein. Mais on va voir si elle a autre chose à nous dire. Surprise! Oui, c'est vrai que c'est une surprise ce soir. Alors là, elle me dit que ce fut une surprise pour elle aussi, qu'on l'invite ce soir à venir vers nous pour nous délivrer des messages. Et elle nous remercie vraiment parce que, eh bien déjà, c'est sa fête. C'est une fête qui n'a pas toujours été fêtée, pardon, parce que, comme on le dit encore et toujours, notre Sainte Église catholique romaine a mis Marie-Madeleine à l'index. Donc ce soir, elle est heureuse
de venir vers nous. C'est un moyen de nous rencontrer maintenant. Elle est heureuse. Hein. Rencontre par un moyen de télécommunication. Elle est heureuse maintenant parce que c'est pour elle une belle surprise et pour nous aussi. Et pour finir, eh bien, rencontre par le travail, oui, pourquoi pas. Elle est heureuse elle est peut-être heureuse de travailler, comment dire, pour elle c'est peut-être un travail aussi de nous délivrer ces messages. En fait, elle se sent investie de nous délivrer ce soir des messages. Qu'est-ce que tu en penses? C'est surtout ça, hein, voilà. Je pense qu'on va arrêter là, hein, parce que nous ne voulions pas, Aurore et moi, faire une trop longue vidéo, parce qu'il est déjà 22h19. Ah oui, parce qu'on a aussi Camille qui est là. En fait, ce soir, j'ai 2 assistantes, vous voyez. C'est pas mal. C'est pas mal. 3 féminités qui sommes là pour dialoguer avec Marie-Madeleine. Bon, écoutez, ça te convient? Parfait. Ben, on va arrêter là, alors. Et puis, oh là, je l'ai mis à l'envers. Eh bien, qu'est-ce qu'on a à vous dire, là, ce soir? Que l'on vous aime. Bien fort à vous. Oui. Ah oui, 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 oui. Et on vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction du moment où vous allez. Vous regarderez la vidéo. La petite vidéo. Merci. Alors, ce soir, Aurore n'est pas mon assistante, mais ma collaboratrice. Parce que qui dit assistante dit s'occuper de la caméra. Que là, tu as vraiment participé, quoi. Ouais. C'est bravo. Bravo, bravo. Voilà, bien. Merci beaucoup. Ah oui, alors moi je voulais vous dire mon petit message de chaque fin de vidéo. Donc je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et je vous dis que je vous aime et je vous aime. Bye bye.